Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ici votre frère Orly Mbia. Alors nous venons à travers cette vidéo pour partager avec vous sur un thème que nous avons intitulé « On ne naît pas chrétien, mais on les devient ». On ne naît pas chrétien, on les devient. En d'autres termes, on ne naît pas enfant de Dieu, on les devient. Alors le passage de base qui va nous permettre de développer ce thème, c'est Jean chapitre 1, le verset 1 à 17. Jean chapitre 1, le verset 1 à 17. La Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que Dieu vous bénisse. Dans ce passage, vous allez vous rendre compte d'une chose. On est en train de parler de Jésus, qui est la lumière des hommes. Alors, dans mon expérience, parce que moi j'ai un ministère évangélique, dans mon expérience, en rencontrant beaucoup de gens sur terrain, souvent on rencontre des gens qui nous répondent en nous disant « Je suis né chrétien, je suis né chrétien ». Et lorsqu'on pose souvent la question de savoir pourquoi vous dites que vous êtes né chrétien, la personne peut vous donner un argument du genre « Mon père prie, ma mère prie, mon père est pasteur, mon père est ancien de l'église ». Or, cet argument ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'on ne naît pas chrétien, mais on les devient. En lisant ces passages, vous allez vous rendre compte que la Bible insiste sur une chose, c'est que pour être enfant de Dieu, il y a quelque chose à faire. La naissance physique n'est pas la même chose que la naissance spirituelle. La naissance physique, tu ne choisis pas de naître dans une quelconque famille. Mais dans ce qui concerne la naissance spirituelle, là c'est ton choix. Parce que tu dois accepter et recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que la naissance spirituelle, c'est une naissance qui dépend du choix de l'homme. C'est une volonté que toi tu peux faire de te tourner vers Dieu. Ne perdez pas de vue sur ce que je viens de dire. On ne naît pas chrétien, on les devient. Bien-aimé, tu peux avoir été tu peux être dans une famille chrétienne. Tu peux avoir fréquenté des hommes de Dieu, mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Pour que tu puisses devenir un enfant de Dieu, il faut que tu puisses recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est l'unique condition. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre condition. Il n'y a pas d'autre processus. Pour être enfant de Dieu, on doit recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Un homme de Dieu disait une chose que j'aimerais souligner dans cette émission, c'est que celui qui naît une fois mourra deux fois. Mais celui qui naît deux fois mourra une seule fois. Je vais expliquer. La première naissance, c'est la naissance physique. Mais la deuxième naissance ou la seconde naissance, c'est la naissance spirituelle. Celui qui naît physiquement et qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur mourra une seule fois. Parce que la deuxième mort, c'est la mort qu'on appelle la séparation éternelle avec Dieu. Cette mort atteindra toute personne qui refusera de naître spirituellement, de naître pour la seconde fois. Et cette séparation, c'est une séparation éternelle. Et tant que nous sommes encore sur la terre, nous avons le choix. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas de vue
ne vous découragez pas par rapport à ce que vous voyez. La vie que vous êtes en train de mener, c'est une vie très courte. Sur cette terre, nous avons juste un petit temps, mais l'éternité nous attend. Et Dieu nous offre l'éternité gratuitement, à condition que nous soyons enfants de Dieu. Tu peux être dans un département, tu peux peut-être tu chantes, tu peux peut-être tu es intercesseur. Tant que tu n'es jamais passé par ces processus, tu n'es pas enfant de Dieu. Et selon la Bible, il faut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être enfant de Dieu. Alors, on ne n'est pas chrétien, on les devient. Et pour les devenir, voici la condition. Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à travers cette émission de donner ta vie à Jésus et de chercher une église d'attache où tu vas commencer à aller écouter des enseignements. Achète-toi une Bible, lis, médite chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.